Bonjour, Mesdames, Messieurs. Ici Julie Drolet. Bienvenue à l'émission Le Match des candidats. Alors, c'est une nouveauté. Ça va être présent, cette émission, tous les vendredis pendant la campagne électorale. Donc, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur les offres des partis, de voir où on en est rendu avec les sujets chauds, comment ils se positionnent aussi. Alors, on va recevoir chaque vendredi un candidat qui provient d'une des 4 formations majeures au Québec pour échanger justement avec eux et pour les entendre parler. Je vous les présente à l'instant. Notre porte-parole libérale aujourd'hui, Marois Risky, candidate libérale qui se présente dans Saint-Laurent, qui a déjà une certaine habitude. Hein? Madame Risky, vous vous êtes déjà présentée pour le Parti libéral sur la scène fédérale. On se rappelle dans Hochelaga-Maisonneuve en 2015, par la suite l'investiture dans la partielle de Saint-Laurent. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que vous faites le saut sur la scène provinciale. Vous êtes spécialiste en fiscalité. On vous connaît aussi comme prof adjointe à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Catherine Fournier, qu'on va aller retrouver, qui est la candidate et députée sortante aussi du Parti québécois dans Marie-Victorin. Vous avez été élue dans une parcelle en décembre 2016. Vous êtes la plus jeune femme députée. Vous avez déjà beaucoup d'expérience pour votre jeune âge. Vous avez déjà été candidate pour le Bloc québécois, vice-présidente du Bloc. Vous avez travaillé au cabinet à l'époque de Pierre-Carl Péladeau quand il était chef du Parti québécois. Donc, ça fait quand même impressionnant dans un CV qu'on a 26 ans. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci aussi de l'invitation. On a notre petit nouveau en politique, Yann Lafrenière, candidat de la CAQ dans Vachon, mais vous avez été quand même très présent dans les médias au cours de la dernière décennie, je dirais même des 2 dernières décennies, 24 ans porte-parole du service de police dans la ville de Montréal, mais première fois que vous vous présentez en politique et vous avez choisi la CAQ. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. J'aime bien le titre du petit nouveau. Ben oui, ça rajeunit des fois, ça fait du bien. Ça me fait du bien. Je suis vraiment content. Merci. Et maintenant, Catherine Dorion, alors candidate de Québec solidaire dans Tachereau. Vous avez vous tentez votre chance dans un château fort péquiste qui est occupé depuis 1998 par la députée Agnès Maltais du PQ. On le sait, elle part. Mais c'est une circonscription que vous connaissez avec une grande profondeur. Vous vous étiez déjà présenté pour Option nationale dans Tachereau à 2 reprises, 2012, 2014. Et vous êtes très connue, auteure, comédienne, militante. Bonjour, Madame Dorion. Bonjour. Alors voilà, on part tout de suite avec notre premier thème qui est vraiment le point de départ de cette campagne. Mais d'abord, avant d'entendre vos chefs et de voir comment eux se situent, je veux vous entendre, vous. Il y a toujours beaucoup de fébrilité quand on commence une campagne. Dites-moi, si on disait lequel de vous 4 est le plus nerveux, qui oserait lever la main? Oui, Monsieur Laferrière, pourquoi? Vous êtes nerveux? Ah, bien, le petit nouveau, courbe d'apprentissage, hein? Oui, on a beau avoir fait un travail qui était dans les médias pendant plusieurs années. C'est d'accepter que je recommence, que, écoutez, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment intéressant. C'est un beau challenge, mais je serais menteur de vous dire que c'est pas complètement nouveau pour moi. C'est un changement. Écoutez, lundi, j'étais policier au service de police de la Ville de Montréal. J'étais porte-parole. Mardi, je tentais de représenter les électeurs dans Vachon, à Saint-Hubert. Alors, c'est tout un changement, mais c'est un bon stress. Je suis persuadé que mes collègues sont comme ça. C'est un bon stress. On se sent tous dans la course. On est fébrile, mais c'est un stress quand même. Oui. Dites-moi, Mme Fournier, êtes-vous nerveuse, même si vous avez quand même une bonne expérience pour votre âge? Mais comme disait M. Lafrenière, c'est certain qu'il y a toujours de la fébrilité dans l'air à l'approche d'une campagne électorale. Mais moi, je suis confiante dans ma circonscription de Marie-Victorin parce que je travaille tellement fort au service des gens depuis mon élection en décembre 2016. Je suis extrêmement présente sur le terrain, tout comme le sont l'ensemble des candidats du Parti québécois un peu partout au Québec. C'est ce qui fait notre force. On a des organisations très, très fortes aussi qui sont déployées dans nos circonscriptions. Moi, par exemple, mon local électoral il est déjà ouvert depuis 1 mois. Il y a plus de 300 citoyens qui ont une petite affiche appuyant ma candidature devant leur résidence. Cette semaine, on a fait de l'opération affichage aussi à plus grande ampleur. Et la réception des gens, elle est très bonne. Donc, j'ai bien hâte pour la suite. C'est sûr que je suis confiante, mais on continue de travailler fort. Madame Risky, alors, ce n'est pas la première tentative en politique pour vous. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Comment vous voyez ça? Bien, écoutez, moi, je suis très contente et cet été, depuis mon investiture du 23 mai dernier, j'étais très présente dans Saint-Laurent, mais aussi partout à Montréal, ainsi qu'en Estrie. Et la réception des gens est fantastique. Les gens sont contents qu'enfin, on va parler de la lutte contre les paradis fiscaux, qu'on va apporter des solutions pour vraiment que la justice fiscale fonctionne pour tout le monde, pour que notre système économique soit vraiment bonifié et que toutes les entreprises qui font des affaires au Québec payent leurs impôts aussi. La lutte contre les paradis fiscaux, on vous connaît surtout là-dessus. C'est votre thème privilégié.
engagé. On vous a souvent invité sur nos ondes, d'ailleurs. Vous avez l'impression que le Parti libéral est le bon véhicule pour ça? Moi, je connais la détermination de notre premier ministre sur ce sujet. Il croit beaucoup que la justice fiscale est vraiment une des pierres angulaires pour avoir une justice sociale et économique qui est vraiment accessible pour tous les Québécois. Madame Dorion, votre cas de figure est quand même intéressant parce que c'est déjà un château fort, à l'époque, dans une mairie libérale dans la grande région de Québec. Et là, maintenant, vous êtes comme une petite île dans une mer où on regarde les intentions de vote prendre les couleurs de la CAQ. Là, vous allez, d'une certaine façon, diviser le vote parce qu'il y a quand même une candidate du PQ qui se présente, qui essaye de prendre le relais de Mme Maltais. Et vous allez défendre les couleurs de Québec solidaire. D'abord, pourquoi vous avez choisi Québec solidaire? Pourquoi pas le PQ? Parce que moi, je veux créer un grand mouvement social. On ne peut pas arriver avec les forces qui sont devant nous en ce moment, le mur écologique, le mur économique, tout ce qu'on voit, on sait vers où on s'en va. On ne peut pas juste faire des changements esthétiques. Et on sait comment les politiciens sont accueillis quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, quand ils arrivent dans les parlements, partout en Occident, partout dans le monde, en fait, sont accueillis par des lobbyistes, par des gens qui ont énormément d'argent pour influencer la politique. Et les citoyens sont constamment déçus, élection après élection, parce que les promesses ne peuvent pas se concrétiser. Pourquoi ils ne peuvent pas se concrétiser? Parce qu'il n'y a pas un mouvement social fort qui se lève, et il est en train de commencer à se lever. On le voit un peu partout. On a des exemples partout dans le monde. On a eu un goût de ça en 2012 récemment. Et ceux qui l'ont vécu ont eu un gros goût de ça pendant la Révolution tranquille. En bas de ça, on ne réussira pas à réorienter la marche du monde. Donc, Québec solidaire est l'incarnation de ça au Québec. C'est extrêmement vivant. C'est un parti qui est constamment en croissance. C'est comme la petite start-up prometteuse dans laquelle, moi, j'ai envie de mettre toutes mes énergies. Oui, on sent que vous êtes vraiment déterminé, mais comment vous allez résister à la vague caquiste à Québec, dans Taschereau? Dans Taschereau, en fait, c'est un des rares comtés, mais ils sont quand même, il y en a plus qu'un, mais en dehors de Montréal, où QS a réellement des chances. Là, je dis pas ça de façon politicienne, c'est vrai, QS a des chances de faire élire une députée. Puis par rapport à la division du vote dont vous parliez tantôt, c'est le fun parce que pour une fois, j'ai pu à dealer avec ça. On commence à sentir que sur le terrain, dans Taschereau, la division du vote, en fait, elle se pose plus parce que même le vote stratégique va aller à Québec solidaire. Le vote stratégique de gauche, indépendantiste, va à Québec solidaire dans Taschereau. Fait que, pour moi, enfin, je suis libérée de cette question-là. On peut parler du mouvement social qu'on veut bâtir, en fait. On va écouter maintenant un aperçu de chacun de vos chefs. Alors, c'est dans une ambiance, évidemment, de lancement de campagne électorale pour voir sur quel X ils sont pour ce point de départ. On les écoute. En fait, l'enjeu de cette élection est simple. Soit nous récoltons les fruits des efforts passés, soit nous compromettons des années de travail. Le choix se fera entre la stabilité ou l'instabilité, entre le progrès ou le recommencement. Nous, on veut gagner cette élection et puis on est fixé sur augmenter le nombre de députés du Parti québécois. On en veut au moins 63. Bien, la nouveauté, c'est de voir des anciens péquistes et des anciens libéraux travailler ensemble. Ça, c'est nouveau. C'est ça, la nouveauté. Travailler ensemble, mettre de côté les vieux débats, c'est ça, la CAQ. À partir de maintenant, on va tourner partout au Québec pour dire aux Québécois, vous avez le droit de réfléchir en dehors de la boîte. C'est pas vrai que le Québec est contraint à être ce que eux autres, les vieux partis, nous proposent depuis plus de 30 ans. Un des thèmes vraiment marquants, vraiment ce que tout le monde martèle actuellement, c'est la notion de changement. Mais on sent que, dans certains cas, on l'a adouci, cette notion de changement, peut-être parce qu'on a un petit peu peur de vendre trop de changements et on a peur de faire peur au monde. Finalement, à votre avis, pourquoi votre parti incarne le mieux le changement et de quel changement on parle? Monsieur Lafrenière? Bien, premièrement, vous avez entendu le chef parler de ce vieux débat qui existait, nationaliste, séparatiste et tout ça. Écoutez, je ne vous ferai pas croire, ça fait des années que je fais de la politique sur le terrain, mais cette semaine, j'étais dans mon comté, puis je vous dirais, les gens n'en parlent pas du tout. C'est pas un intérêt, mais pas du tout. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on va bien gérer leur argent. Ma collègue de QS tout à l'heure parlait d'avoir des gens honnêtes, intègres. Je suis absolument d'accord avec elle. On a beaucoup d'argent à gérer, l'argent des citoyens qu'ils ont gagné durement. Mais avez-vous conscience que la CAQ a modéré son discours un peu? Vous êtes un expert des communications, vous l'avez fait longtemps. Oui. Avez-vous l'impression, avez-vous vu, vous, cet adoucissement du discours?
Moi, je ne l'ai pas senti, parce que je fais partie d'une équipe du changement. J'espère faire partie de cette équipe du changement. J'ai décidé de me lancer en politique, pas parce que j'avais besoin d'un job, parce que j'y croyais. Comme mes collègues qui sont ici aujourd'hui, là, on s'implique, c'est tout un engagement. Puis je vous dis, je commence à le réaliser, c'est pas facile, mais c'est hyper important, parce que c'est notre quotidien, c'est le futur de nos enfants. Oui. C'est pour ça qu'on veut le faire. Moi, je crois qu'on est le parti du changement. Et lorsque j'entends que tout va bien, on peut continuer de faire la même chose de la même façon, mais je vous confirmerai que de mon côté, je ne me suis pas lancé en politique parce que je veux que ça reste comme c'est là. Ça, c'est clair pour moi, là. Madame Risky, parlez-moi maintenant de M. Couillard. Comment il peut incarner le changement alors qu'il doit défendre un bilan? Et de quel changement parle-t-on? Est-ce qu'on dit quoi? On met fin à l'austérité et on arrive maintenant dans une ère où on peut se permettre de faire des annonces et de réinvestir? Bien, un des principaux changements qu'on peut voir dans cette campagne, c'est la transparence. Jour 1 du mandat de M. Couillard, il a promis que la prochaine élection, on va tous partir avec des chiffres qui vont être vérifiés. Alors, lundi dernier, la directrice générale a déposé vraiment le bilan, le portrait économique du Québec. Alors, tout le monde, cette fois-ci, ne pourra pas dire « Ah, on ne savait pas, il y avait des trous dans nos finances ». Là, les finances du Québec sont rétablies, elles sont saines et tous les engagements que le Parti libéral va faire, elles seront quantifiés et vérifiés. Quand M. Jean-Marc Fournier a décidé de quitter la vie politique active, il a dit « Moi, j'aimerais ça céder ma place pour plus de jeunes, plus de femmes, puis aussi la diversité ». M. Couillard a fait confiance à une jeune professeure fiscaliste qui, elle, a de l'ambition pour le Québec et qui va apporter de nouvelles idées en matière fiscale. Et il m'a confié la belle circonscription de Saint-Laurent. Puis, c'est pas juste pour moi. Je vous dirais que le changement, ça passe aussi dans l'écoute. Nous, sur le terrain, ce qu'on entend, les gens nous disent l'économie va bien, mais on a besoin de monde, il y a une pénurie de la main-d'œuvre. Nous, on est très axés sur le terrain, puis aller écouter ce que les gens ont besoin. Et personne ne vous parle d'austérité? Non. En ce moment, je vous dis, là, c'est partout, en région. J'ai fait le tour, ainsi que la caravane du chef. Tout le monde nous parle du problème principal qui est l'enjeu pour nos entreprises en Beauce, comme au Saguenay, comme à Drummondville, la pénurie de la main-d'œuvre. On va passer tout de suite à Mme Fournier et Mme Dorion parce qu'on veut les entendre avant d'aller à la pause. Mme Fournier, d'abord, du côté du Parti québécois, vous commencez une campagne où vous êtes vraiment positionné de façon difficile dans les intentions de vote. Si on compare tous les sondages, finalement, ça reste toujours en dessous de la barre des 20 %. Comment vous allez faire incarner le changement, remonter la côte et pas de question nationale cette fois-ci? Bien, au contraire, la question nationale demeure le socle fondamental du Parti québécois. Et comme le dit M. Lisée, on va continuer d'en parler à tous les jours. Mais moi, visiblement, je ne rencontre pas les mêmes personnes que Mme Risquier. Je me suis beaucoup promenée également partout au Québec, dans les régions. Et ce qui est clair, c'est que les Québécois n'en peuvent plus du gouvernement libéral. Maintenant, bien, au Parti québécois, on peut dire qu'on a l'expérience du changement et on veut apporter un changement positif qui va avoir un impact concret dans la vie de tous les citoyens au Québec. Alors, on travaille très fort. Nous, ce qu'on offre, c'est un gouvernement, au service des gens. Alors, on veut dire la vérité aux Québécois. C'est pas vrai qu'on peut, par exemple, baisser les taxes et les impôts et de l'autre côté, augmenter les services. Nous, on croit que chaque dollar que nous avons au Québec doit être utilisé pour améliorer, par exemple, l'éducation, la santé. On sait qu'on a des besoins qui sont réellement criants et on veut que les Québécois en aient, au fond, pour leur argent. Très bien. Donc, on va passer tout de suite à Mme Dorion parce que le temps file très, très vite. Mme Dorion, dans le cas de Québec solidaire, ce qu'on entend finalement, c'est augmenter le nombre de candidats. Vous êtes là-dedans, là. Bien, c'est aussi le discours. Tu sais, on est là pour militer. Je veux dire, moi, on n'arrête pas de parler d'économie. Les chefs, les partis qui ont été au pouvoir et celui qui va peut-être l'être à la prochaine élection ne parlent que d'économie alors qu'il n'y a rien d'économe dans leur politique. Qu'est-ce qu'il y a d'économe dans le fait de laisser des minières scraper notre sol puis ne pas nettoyer après? Qu'est-ce qu'il y a d'économe dans ne pas mettre d'argent dans la prévention, en santé puis en éducation? Là où, à long terme, c'est là que tu arrives à sauver de l'argent, mais aussi avoir une population qui est plus heureuse, là. Je veux dire, c'est ça le but. Le but dans la vie du monde, c'est pas juste de faire plus de cash, puis le but collectif non plus, c'est pas juste de croître sans arrêt. Et le but de Québec solidaire? Pour cette élection, le but de Québec solidaire pour cette élection? C'est de populariser ce discours-là. Parce que ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est que les gens ont en tête les préoccupations, les propositions qu'on a, celles qu'on propose et qu'on est souvent les seuls à proposer, mais ne savent pas que c'est Québec solidaire qui les propose. Et l'idée, c'est de dire, bien, nous, on fait campagne, on veut que les gens sachent que nous, on est le parti du peuple, que les propositions, l'idée d'aller chercher l'argent et le pouvoir là où il est concentré, dans les mains des grosses entreprises, des ultra-riches et des banques, etc., de le prendre et de le redonner à la population là où c'est intelligent de le mettre pour que les gens aient une meilleure vie, tout simplement. Donc, de faire connaître ça
et évidemment d'avoir plus de députés pour continuer cette lutte-là avec plus d'efficacité. Très bien. On va passer à la pause, qu'on attend impatiemment, on me le dit dans mes oreilles. On va parler de santé après la pause. Alors, préparez-vous pour ce thème-là. Un thème qui a fait beaucoup jaser, entre autres avec la candidature de Gertrude Bourdon qui rebondissait d'un parti à l'autre. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. On en parle dans un instant. Depuis plus de 10 ans, il couvre l'actualité politique avec finesse, pertinence et un style bien à lui. Sébastien Bovet propose dès cet été une nouvelle émission. Mordu de politique, en semaine 16h, ici RDI, quoi qu'il arrive. Saviez-vous qu'il existe un endroit où les 18 à 80 ans peuvent souscrire une assurance vie, peu importe leur état de santé? Plan de protection du Canada a une police qui vous convient. Que vous soyez le propriétaire d'une maison, un preneur de risque ou nouvellement arrivé au pays, appelez-nous. C'est simple, facile et la plupart des régimes sont sans aiguille ni examen médical. Nous sommes le chef de file en assurance sans exigence médicale et à émission simplifiée au Canada qui offre une couverture pouvant atteindre 1 million de dollars. Et n'oubliez pas, les paiements commencent le 2e mois. Peu importe votre état de santé ou votre style de vie, avec Plan de protection du Canada, vous avez le choix. Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-653-6060. Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit. Je suis du style nature. Bonneville, c'est mon style. C'est fou tout ce qu'on peut faire avant le déjeuner. Maintenant qu'on peut déjeuner en tout temps et en tout thème. Arrêtez de chercher. Le Dodge Journey. Une vie bien remplie à une fraction du prix. Obtenez jusqu'à 6 200 $ en rabais ou un financement à partir de 0 % et jusqu'à 4 400 $ en rabais, taux de crédit de 1,83 %. Avec Advil Liquigel, vous vous demanderez quelle épaule endolorie, quel mal de tête. Advil, c'est un soulagement rapide et une force qui dure. Vous vous demanderez quelle douleur. Advil, et c'est reparti. Volaille, gratin, gâteau. Retrouvez les saveurs d'antan grâce à la collection Mes délicieuses recettes de grand-mère. À chaque numéro, un livre illustré plein d'astuces pour réussir les grands classiques de la cuisine traditionnelle. Le numéro 1, tarte et quiche à l'ancienne, 2,95 $ seulement. Au match des candidats, maintenant, on parle de santé et on parle de ce qui a fait vraiment jaser cette semaine, la candidature de Gertrude Bourdon, gestionnaire aguerrie du CHU à Québec, qui a flirté avec 3 partis avant de faire son choix. Avec le PQ, avec la CAQ jusqu'à samedi dernier. Finalement, elle arrête son choix aux libéraux de Philippe Couillard. Sa candidature va être annoncée de façon officielle, d'ailleurs, cet après-midi. Elle a été beaucoup critiquée pour son magasinage de parti, ce qui a donné lieu à ce commentaire de Jean-François Lisée, chef du Parti québécois. Elle est devenue le symbole de l'indécence politique, du vide des convictions. La semaine dernière, elle était avec un parti qui prétend être contre la réforme Barrette. Cette semaine, elle est avec un parti qui est content de la réforme Barrette. Non, mais c'est pas sérieux, là. Je comprends que les Québécois soient cyniques devant des gens qui se magasinent un parti. Alors, Mme Risky, elle va devenir votre nouvelle collègue, hein, puisqu'elle va être officialisée, sa candidature, cet après-midi. Mais est-ce que c'est pas un peu embarrassant, tout ce magasinage? Bien, je vous dirais qu'elle a vérifié partout
effectivement, est allée voir au PQ, à la CAQ, mais à la fin de la journée, elle a décidé, cette femme de cœur et de tête, de venir avec un parti qui partage les mêmes valeurs qu'elle a compris effectivement qu'on peut faire des promesses, mais si on n'a pas l'argent pour remplir nos promesses, bien, ça reste des promesses. Alors qu'au Parti libéral du Québec, nous, on a des engagements parce qu'on a d'abord dégagé des marges de manœuvre pour être capable d'investir en santé, en éducation. Oui, restons sur le thème du magasinage. Monsieur Lafrenière. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce magasinage? Avez-vous magasiné, vous, avant d'aller à la CAQ? Non, absolument pas. Je peux vous dire, je n'ai pas négocié avec des promesses de ce style-là. Je pense que ça nous confirme aussi, c'est que la candidature d'une personne n'est pas plus forte que le parti. Et pour nous, au parti, on a des convictions, on y croit, et on n'a pas plié justement parce qu'une personne qui est sûrement extrêmement compétente a décidé de demander des conditions à son arrivée. Et mais nous, elle on a de la misère à votre croire. parti, elle absolument, a rencontré par ses M. Legault. Oui, par ses compétences. Oui. Mais lorsqu'on a des conditions, on ne peut pas être plus fort que le parti. Puis ça, je vais vous dire que c'est l'ancien policier qui va vous parler. On ne peut pas négocier de cette façon-là. Moi, je me suis présenté avec la CAQ. Oui, j'ai demandé une chose. Je voulais m'assurer qu'on soit intègre, honnête. C'est le parti que j'ai retrouvé. Mais pour le reste, j'ai pas fait un magasinage pour essayer d'aider des amis plus tard. Moi, j'ai de la misère à croire qu'on va encore privilégier les médecins spécialisés au lieu de donner les bonnes sommes pour les infirmières, exemple, parce que les gens dans le milieu de la santé sont très forts. Vous parlez de la décision de la CAQ de déchirer l'entente en santé. Il semble que ça se fait pas en criant ciseaux. On a fait une vérification des faits à Radio-Canada. Ça peut se retrouver devant un tribunal et ça peut ne pas passer, vous le savez. Je vais me permettre, le néophyte que je suis va se permettre de vous passer un commentaire. On peut au moins se laisser le droit d'en débattre, le droit de regarder ça avant de dire qu'il faut continuer comme c'est là et tout va bien aller. Ça fait 15 ans qu'on est comme ça va pas bien. Les Québécois nous demandent un changement. Nous, on dit, regardez, est-ce qu'on peut se donner la chance de le regarder avant de dire qu'il y a des problèmes avec les tribunaux, que ça ne fonctionnera pas? Souvent, on n'écoute pas les gens de première ligne. Et le parti que j'ai retrouvé, moi, c'est un parti qui écoute les gens et qui se dit, regardez, il y a des gens dans le milieu de la santé qui sont là-dedans à journée longue, au quotidien. Ils savent comment ça fonctionne. Pourquoi pas les écouter? Ouais. On a un ministre de la Santé qui était hyper travaillant, qui a mis beaucoup d'heures, j'en suis persuadé. Mais si on n'écoute pas les gens, ça fait en sorte que par la suite, quand on fait un sondage, la majorité des citoyens veulent qu'ils s'en aillent alors qu'ils travaillent très fort. Mais c'est un sondage commandé par la CAQ. Il faut quand même dire dans quel cadre il était. Oui, absolument. Mais regardez la question. Je pense qu'elle était très neutre. Je trouve ça triste parce que l'homme a travaillé très fort. Mais si on n'écoute pas les gens... Je pense qu'on arrive à un résultat comme ça. Les gens dans le milieu... Moi, j'arrive du public en passant, madame. Là, je ne vous dirais pas qu'on va couper le public. J'arrive du public. J'y crois. Mais j'y crois qu'on peut faire des améliorations. Puis si on continue de dire que c'est comme ça que ça va bien, ça va toujours être pareil. Il n'y en aura pas de changement. Puis on va falloir acheter des taxes. Continuer à en parler, M. Lafrenière, dans un instant. Vous pas une directrice d'hôpital qui a passé des années dans le milieu de la santé, qui vous dit que non, c'est pas intéressant de déchirer l'entente. Vous écoutez pas non plus la mairesse de Montréal qui dit ça serait intéressant d'avoir une ligne rose pour les Montréalais. En fait, est-ce que vous écoutez de temps en temps les femmes qui dirigent? Nous, on écoute le Québec au complet, madame. On a des élus. La mairesse de Montréal, c'est quand même une personne qui a été élue avec un mandat clair d'avoir la ligne rouge. Vous fermer la porte sans aucun débat sur ce sujet. Vous êtes un petit peu mal placé pour parler, de dire que vous écoutez les gens, là. Écoutez, en tout respect, on ne fera pas des promesses électoralistes, surtout quand je vois comment le parti redistribue les richesses dans les dernières semaines de son mandat. Les Québécois ne sont pas dupes. Écoutez, donc, moi, je me lance en politique, mais j'écoute les gens. C'est une promesse électoraliste ou c'est juste du vent? Quand on promet présentement des choses à dernière minute, on fait des annonces comme on n'en a jamais eu. Les gens que je rencontre quand je déjeune dans mon comté ne sont pas durs. Je suis désolé de vous dire ça, on est à l'écoute des gens. J'aimerais entendre Mme Fournier. Mme Bourdon, qui a été celle dont on a beaucoup parlé cette semaine, elle avait d'abord, paraît-il, des accointances avec le Parti québécois, parti qu'elle a délaissé. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, vous? De ce que je comprends, il y a eu des discussions, mais ça fait vraiment plusieurs mois. Puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les convictions, disons que c'est pas les forces de Mme Bourdon, contrairement au candidat du Parti québécois. Parce que chez nous, là, c'est clair. En fait, Jean-François Lisée a été le premier à dire on va geler la rémunération des médecins spécialistes. C'est complètement indécent qu'il y ait 7 milliards de dollars dans les prochaines années qui aillent aux médecins alors qu'ils sont déjà très bien payés. Nous, ce en quoi on croit, c'est de donner plus de pouvoir et de soutien aux autres professionnels de la santé, comme les infirmières, les préposés, les hygiénistes dentaires. Alors, tous ces gens-là, il faut leur donner de meilleures conditions de travail, s'assurer qu'ils puissent prodiguer des soins à la population, mais aussi leur donner le pouvoir d'agir. Donc, par exemple, une infirmière spécialisée peut tout à fait poser un geste clinique, comme par exemple diagnostiquer une otite, ce qui va faire en sorte de désengorger les urgences. Et c'est pour ça que nous, on souhaite donner accès aux Québécois au CLSC 7 jours sur 7 jusqu'à 21 h. Et c'est avec des propositions comme ça qu'on va réellement améliorer la vie des gens de façon concrète. Et c'est ce qu'on met de l'avant au Parti québécois. Et Mme Dorion, on sait que Mme Bourdon n'a pas été courtisée par Québec solidaire
Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce magasinage, vous? Comment vous voyez ça? C'est quoi un bon ministre de la Santé pour vous? Ah, mon Dieu, un bon ministre de la Santé, c'est quelqu'un qui, par son senti, par son travail, a sué pour les gens qui sont malades et qui sont en difficulté. On n'en a pas eu depuis très longtemps. C'est ce que vient de dire Catherine Fournier, c'est on est là-dedans aussi. À l'image du restant de la société, tout a été pensé en santé pour... Bon, là, on a une directrice d'hôpital, pour des médecins, pour les gens qui étaient au top. Puis le reste, c'est pas grave, ça chialera pas, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'argent, on s'en fout. Il y a énormément de gens extrêmement compétents qu'on pourrait remettre des services de première ligne, des travailleurs sociaux, tous ces professionnels-là qui sont pas au top, qui ont énormément de compétences, qu'on encadre, à qui on fait pas confiance, qu'on coupe, qu'on épuise, puis qu'on rend complètement malade parce que tout est concentré vers le haut tout le temps. C'est radical, les changements qu'on a besoin de faire. Il faut faire confiance à ces professionnels-là qui n'ont pas choisi une job pour faire du cash, pour être au top, pour avoir du contrôle, mais pour aider le monde. C'est les gens qui veulent aider le monde et qui veulent faire du bien à la société qu'il faut mettre au pouvoir parce que c'est ça, à ça que c'est supposé servir un gouvernement. Nous, on est confortable. Moi, je suis tellement contente de ne pas avoir à parler et à répondre de toutes ces personnes-là qui changent de parti et qui démontrent par l'exemple. Parce que c'est bien beau avoir des lignes de com puis des beaux discours, mais dans la réalité, ce qu'on voit dans les faits, c'est des gens qui se promènent d'un parti à l'autre parce que, pour eux autres, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Bien, si on est intelligent, on regarde ça, puis on a la preuve. L'idée de changement, c'est une étiquette, c'est du marketing politique, puis on le sait que les agences de com sont bonnes, mais dans les faits, c'est quoi la L'autre grand thème qui fait beaucoup jaser, c'est celui de la famille. Vraiment, la famille, elle est courtisée dans cette campagne électorale. On va aller voir ce que chacun de vos partis promet aux familles du Québec après la pause. Chaque jour, d'heure en heure, nos équipes sont à l'œuvre pour couvrir la campagne électorale. En matinée, on rapporte les déclarations des candidats en direct des points de presse. Le ton de la journée est donné. En après-midi, on recueille les réactions, on discute des enjeux. C'est le moment des premières analyses. Et en soirée, on fait le compte-rendu des événements et leur impact sur la course. C'est le résumé à ne pas manquer. Vous avez des questions? On y répond à chaque heure et à chaque jour de la campagne. Ici RDI, quoi qu'il arrive. La vie est faite d'une série de moments précieux. Des parfums, des sons et des lieux qui vous touchent au cœur. Partez à la recherche de ces moments qui font de vous ce que vous êtes avec les Mazda CX-9, CX-5 et CX-3. Voici quelques-uns de nos clients qui viennent de découvrir le magasin en ligne Wayfair.ca. Quel site merveilleux! Ils ont tous appris que Wayfair propose des meubles et de la décoration de tous les styles. De trouvailles à petit prix à des marques plus haut de gamme. Ils ont célébré en grand. Les yeux grands ouverts, les doigts prêts à s'élancer. Qui aurait deviné que toutes ces trouvailles se trouvaient en ligne? Vous aussi, vous pourriez danser ainsi. Visitez Wayfair.ca dès aujourd'hui. Deuxième jour de campagne électorale au Québec, des annonces concernant les familles et les aînés ont été faites aujourd'hui. Deuxième jour de campagne électorale aussi au Nouveau-Brunswick, les candidats ont essentiellement fait des promesses touchant la santé. Les conservateurs sont réunis en congrès à Halifax au lendemain du départ fracassant de Maxime Bernier, qui veut fonder son propre parti. La famille du sénateur républicain John McCain a annoncé qu'il arrêtait les traitements pour son cancer du cerveau fulgurant. Et l'ouragan Lane, qui continue de s'approcher d'Hawaï, a été rétrogradé à un ouragan de catégorie 2. Les autorités craignent quand même que les conditions météo extrêmes se poursuivent pour au moins 24 à 36 heures. Ici... Le Titan de Nissan, c'est celui qui offre la meilleure garantie pour camions de l'industrie. 5 ans, 160 000 km. Obtenez jusqu'à 25 % de crédit sur le PDSF sur les Titans 2018 sélectionnés pendant l'événement Titan des camions. Oscar! Elle s'est levée, mais elle s'est fait mal aux genoux pendant la marche d'hier. Mon collier
On devait prendre ça mollo. Ce n'est pas mollo. Mais qu'est-ce qui t'a rendu si active aujourd'hui? Elle prenait des pilules pour ses douleurs articulaires avant de découvrir Voltaren et Mugel Extra Fort douleurs articulaires. Comme les pilules, Voltaren procure un vrai médicament. Appliqué par voie topique, il réduit la douleur et l'inflammation et permet d'aller 12 heures entre les traitements. Voltaren douleurs articulaires, avec bouchon facile à ouvrir. C'est toi ou moi, Voltaren. Le poulet à partager à 10 $ de PFK. C'est un baril pour deux. Pour seulement 10 $. Vous avez plus de mixeurs? On a plus de barils. Bon, à s'en lécher les doigts. Peu importe ma destination, je sais que mon Buick Encore va m'y mener avec style. Il est confortable, il est moderne, il est élégant, puis en plus, c'est vraiment un charme à conduire. Profitez de cette offre exceptionnelle sur le Buick Encore. C'est vraiment du luxe pour ma vie de tous les jours. Pour plus de temps en famille, un gouvernement du Parti libéral du Québec offrira un soutien financier supplémentaire directement aux familles pour qu'elles choisissent elles-mêmes ce qu'elles feront avec ce soutien financier. Ce que vous venez d'entendre, c'est une des annonces du jour de Philippe Couillard aujourd'hui. Alors, plus d'argent aux familles, aussi des congés parentaux qui vont être étendus et étalés sur 2 ans. Donc, plus de flexibilité pour les familles. Mais les familles, elles sont très, très courtisées. On a entendu beaucoup, Catherine Fournier, votre chef aussi, faire des promesses pour les familles, mais avec le thème « libérer ». Libérer la famille des lunchs, libérer la famille de la corvée de devoirs. Est-ce qu'on est dans les choses les plus importantes pour la famille ici? Bien, nous, ce qu'on entend dans chacune de nos circonscriptions, c'est que les familles veulent avoir plus de temps avec leurs enfants. Alors, on va essayer de les décharger un petit peu de beaucoup de trucs quotidiens qui peuvent être encombrants, comme par exemple les lunchs. En fait, c'est sur les forums de parents qu'on a vu que c'était réellement une préoccupation. Et depuis notre annonce cette semaine, je dirais que les réponses sont extrêmement positives, fusent de toutes parts. Ce matin aussi, on annonçait le matériel scolaire qui serait fourni par les écoles. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce serait volontaire dans les 2 cas. Donc, autant les lunchs à bas prix pour les enfants modulés en fonction du revenu des parents que le matériel scolaire dans les écoles qui coûterait au final moins cher aussi pour l'État puisqu'on pourrait acheter en gros dans les écoles et les enfants auraient le même matériel scolaire. Alors, fini là, la course à trouver 3 duotangs bleu pâle, 2 gris foncé. On donnerait l'occasion aux parents de pouvoir se référer directement à leurs écoles et donc enlever aussi un peu de cette charge mentale là, qui accable beaucoup de parents au Québec. Alors, ça, ce sont des mesures extrêmement concrète. C'est vraiment dans l'ADN du Parti québécois qui a toujours été le parti des familles. Vous savez, c'est nous qui avons créé, par exemple, les centres de la petite enfance. Encore cette année, on revient avec le tarif unique. On veut aussi donner de l'air aux familles qui ont des revenus plus faibles en offrant, par exemple, à toutes celles qui gagnent moins de 34 000 la gratuité des services éducatifs à la petite enfance. Et pour les autres, on propose un tarif en CPE qui soit de 8 pour le premier enfant, 4 pour le 2e enfant et gratuit pour le 3e enfant et les autres. Si jamais. Alors, on est vraiment connectés sur les familles du Québec. On va aller voir ce que vos adversaires en pensent, justement, de ces propositions qui sont effectivement inscrites dans le quotidien des gens. C'est très terre-à-terre, hein? Faire des lunchs, tous les parents savent ce que c'est. Madame Dorion, vous en pensez quoi? Bien, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, puis le Parti libéral semble dire que l'argent, c'est du temps, que si on manque de temps, parce que les gens, en majorité, les familles disent pas « on manque d'argent, on manque d'argent ». C'est une réalité que certaines familles en manquent, mais le monde manque de temps. La moitié des gens qui ont des jeunes enfants, moi, j'en ai une de 3 puis une de 6, j'ai beau avoir un petit surplus puis un petit coussin, je suis tout le temps en train de courir dans ma vie. Je suis travailleur autonome, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc, comment faire en sorte qu'on change cette culture-là du travail effréné, qu'on se fait toujours pousser dans le dos, qu'on n'a jamais le droit à la déconnexion. Notre employeur peut nous le soir, c'est bien beau d'avoir du temps avec nos enfants. Si on est collé sur notre téléphone toute la soirée, ça donne pas grand-chose. Donc, nous, on veut 1 mois de vacances par année pour tout le monde, un droit à la déconnexion. Les CPE, qui sont un modèle reconnu à travers le monde, des expertes en éducation, passent le tiers de temps d'éveil avec des jeunes enfants à l'âge où tout peut être réglé. Tout se passe avant 6 ans, on le dit souvent. Avant 3 ans, c'est encore plus important ce qui se passe. Donc, nous, on veut que ce soit gratuit, universel. Il ne viendrait pas à l'idée de personne de dire « faisons payer les gens pour la première année primaire ». Alors, pourquoi est-ce qu'il faut payer pour des services éducatifs à la petite enfance? C'est là qu'on peut le mieux agir, c'est là qu'on peut le plus agir et économiser de l'argent par la suite pour des problèmes qui vont être évités. Donc, ça, c'est
organiser, faire en sorte que la vie des jeunes familles soit pas compliquée. Tout ce que tu as à gérer dans ta tête, c'est pas l'argent qui va tout régler ces problèmes. Madame Risky, je vais vous entendre rebondir là-dessus, parce que là, on a ici deux partis qui proposent des choses extrêmement intéressantes pour les parents. Personne ne va nier que se débarrasser de la corvée des lunchs, c'est pas intéressant. Avoir un mois de vacances, tout le monde va dire, ben oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, on a déjà commencé avec 3 semaines de vacances. Il faut aussi savoir que dès aujourd'hui, la plupart des élèves qui retournent à l'école, il y en a plusieurs qui ont déjà les repas à l'école. Nous, ce qu'on propose, c'est aussi de l'argent. Parce que oui, sur le terrain, les gens nous disent, nous, c'est bien beau que vous nous dites que le sac à dos, vous allez nous remettre. Mais il y a plusieurs jeunes que pour eux, la rentrée scolaire, c'est aussi l'effervescence. On comprend toutefois que les parents, ça peut être un petit stress économique, la rentrée scolaire. C'est pour ça qu'on préfère leur remettre l'argent. Donc, présentement, il y en a déjà qui vont recevoir 100 $ par enfant, mais on va venir le bonifier. Par exemple, une famille qui gagne moins de 75 000 va recevoir jusqu'à 600 $ pour 2 enfants. Alors, nous, on croit que les parents sont capables de vraiment choisir comment ils veulent dépenser leur argent. Et aussi, on entend beaucoup le temps, le réaménagement. On veut de la flexibilité. Alors, c'est pour ça qu'on offre jusqu'à 2000 nouvelles places en garderie, en milieu de travail, mais aussi universitaire. Moi, je suis professeure à l'université et je peux vous dire qu'on a de plus en plus de parents qui sont sur nos bancs d'école et ils n'ont pas envie de courir à gauche et à droite pour aller chercher leur enfant après un cours ou avant d'aller porter un cours. Et des fois, ça arrive, hein? Un enfant qui tombe malade. Alors, nous, on veut s'assurer que les gens sont capables d'avoir leur enfant le plus proche possible d'eux. Mais on peut pas parler de ça puis continuer dans la trame du néolibéralisme puis du capitalisme puis de l'austérité puis du travail. C'est ça, cette idéologie-là dans laquelle on est à notre époque. Travail, 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 travail. On peut pas dire on va alléger les familles si on continue d'embarquer puis de faire des politiques qui vont dans ce sens-là. Il faut être capable d'imaginer un autre monde que celui où le seul but dans la vie, c'est de travailler puis de consommer puis d'aller se coucher. Il y a d'autres choses que ça. Quand on parle de passer du temps avec nos enfants, c'est parce qu'on veut transmettre une culture à notre enfant, on veut transmettre des valeurs, une philosophie de la vie, une capacité de profiter du temps qu'on a sur la Terre avant de mourir, je veux dire, et de la nature, de toutes ces belles choses-là que les gouvernements austéritaires et qui sont dans la logique du capitalisme remettent jamais en question. Je veux dire, c'est... Une réplique de Mme Risky là-dessus? Bien, écoutez, on est tous pour la vertu, tout le monde. Mais la réalité est la suivante, c'est que lorsque l'économie est vraiment là, en santé, les gens ont envie aussi au Québec, c'est pas pour rien qu'on dit le Québec, c'est les PME. Papa, maman, enfant. Donc, pour nous, là, c'est important que ces familles, s'ils ont envie de réussir, puis s'ils veulent, par exemple, avoir des beaux projets de société, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Puis au Québec, on a rétabli nos finances publiques. On est capable de dégager de l'argent assez important pour réinvestir en éducation. Vous savez, là, pour la première fois, on rembourse notre dette. Ça nous permet là, de dégager plus d'1 milliard de dollars qui n'ira pas à payer les intérêts sur notre dette. Puis de la dette environnementale. C'est quand on parle des enfants, la dette environnementale, vous ne travaillez pas du tout là-dessus. Vous donnez des subventions à des compagnies qui scrapent le Québec. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. On réinvestit en énergie éolienne. Est-ce que ça, vous êtes d'accord là-dessus pour l'éolien ou ça, vous êtes en désaccord? Vous faites pas juste des mauvaises choses et il y a de belles personnes dans votre parti. Et moi, je suis vraiment pas diabolisante. Je sais que les gens qui font de la politique, la majeure partie d'entre eux veulent vraiment changer les choses. On va passer à M. Lafrenière, qu'on n'a pas encore entendu, justement, sur le thème. Oui, le petit nouveau, on va lui laisser de la place quand même. M. Lafrenière, la CAQ et la famille. Oui. Vous aussi, vous faites beaucoup de promesses, mais on n'a pas encore tout dévoilé du côté de la CAQ. Je vais vous avouer que ce qui m'a attiré par la CAQ, un parti pragmatique, c'est justement l'approche pour les familles. Je suis père de famille, 2 jeunes enfants, 8 ans, 10 ans. J'ai écouté mes collègues, puis je pense qu'on vit toutes les mêmes réalités. À l'autre extrême du spectre, il y a aussi les personnes âgées. Est-ce qu'on peut en faire plus? Aujourd'hui, on a dévoilé quelque chose de super intéressant, la Maison des aînés. Ma grand-mère de 99 ans qui est dans un CHSLD, je peux pas vous dire que quand je vais la voir, comme Québécois, je suis un homme extrêmement fier du milieu de vie où elle est. L'été qu'on a connu, j'ai tenté d'y apporter un air climatisé, ça devait être limité, le circuit électrique ne le supportait pas. On peut avoir une vision, il y en a qui vont le critiquer, qui vont s'amuser, mais écoutez, on regarde ça, ce qu'on laisse à nos aînés, il y a nos enfants aussi. Il faut faire quelque chose, faire les choses différemment. Nous, je vous dirais que ma réponse va être un peu hybride. On croit que les gens, les parents, les familles veulent avoir le pouvoir de prendre des décisions avec un pouvoir d'achat qui est accru. C'est vrai. On ne prévoit pas rajouter une couche, un nouveau système, une nouvelle taxe ou quoi que ce soit. On veut laisser un pouvoir d'achat. Et pour ce qui est du temps, pour être un banlieusard qui voyageait tous les jours à Montréal, je vous disais que de regarder la fluidité, ça aussi, ça laisse du temps aux familles. Parce que le 2 heures, 2h30 par jour qu'on fait dans notre voiture, c'est pas vrai que c'est du temps de qualité en famille. On veut le regarder, on veut l'adresser, on a un plan, on y croit. Il faut faire des changements, ça ne se réglera pas tout seul. Il faut le faire tout en faisant un bon système de transport en commun. Je pense que le REM, on a été audacieux, on a dit qu'on voulait le poursuivre un petit peu plus loin. Donc,
oui, on veut regarder tout ça, on veut remettre les choses en question, on veut se donner la chance de trouver des nouvelles solutions avec les gens. Et comme père de famille, comme mère de famille, on ne peut pas être contre ça. On va avoir le pouvoir de prendre des décisions. Et nous, quand j'ai reçu mon petit dépliant de la CAQ avec les engagements famille, mais pour moi, c'était simple, c'était pragmatique, c'était du gros bon sens pour moi. Alors, vous êtes moi, je ne doute pas de la sincérité des propos de M. Lafrenière et je vais être très transparente. Moi, je me suis entretenue avec Jean-Martin Hossan, avec Manon Massé, et je sais que c'est vraiment des gens qui croient au bien commun. Toutefois, j'ai vraiment des préoccupations parce que, connaissant Yuri Chassin ou M. Gérard, qui, eux, évidemment, c'est plus du côté de la privatisation. Alors, je me demande comment M. Lafrenière va être capable de concilier les places en CHSLD publiques versus une vision beaucoup plus à droite de M. Yuri Chassin, qui lui-même a admis ici à Radio-Canada qu'il n'y croyait pas au bien de l'État. Vous savez, c'est pas la première fois que j'entends ces lignes de com-là. Je les comprends très bien. Et moi, j'arrive du public. Alors, si vous pensez vraiment que je vais diaboliser les gens qui travaillent au public, qui font un super travail, juste dans la santé, si on a un système de santé qui nous soigne bien, quand on est rentré, finalement, c'est parce qu'on a des gens qui sont extrêmement dévoués. Alors ça, je ne remettrai jamais ça en question. Mais là, vous parlez d'individus, moi, je parle d'un parti. Nous, chez nous, on est un parti, en pensant qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont candidats. Fait qu'on y croit à ça. On y croit au fait qu'on doit être un parti, une équipe, puis on représente les gens, puis on les écoute. Alors... moi, mais cette maison des aînés, la question était bonne quand je suis fiscaliste. Et lorsque M. Couillard m'a rencontré... Je ne me battrai pas sur votre terrain, quand M. Couillard m'a rencontré, il ne m'a pas dit, Marois, tu peux oublier tout ce que tes travaux de recherche en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Tu rentres dans les lignes d'un parti. Je viens au Parti libéral avec des idées. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Chassin doit remettre aux oubliettes toutes ses idées, tous ses articles de recherche? Absolument pas. Puis c'est pour ça qu'une coalition, c'est plusieurs idées. Et quand on a un chef qui est capable de s'entourer de gens qui sont très connaissants, vous parlez de la santé, on a des gens qui sont battus longtemps pour les personnes aînées, que ce soit M. Paradis, Mme Blais, mon voisin, quand on se ramène avec Lionel Carmen. Écoutez, ce sont des gens extrêmement compétents, puis on s'entoure. J'aimerais poser, Mme Risky, si vous permettez, j'aimerais poser une question à M. Lafrenière. Vous avez évoqué justement ce projet, c'était l'annonce du jour du côté de la CAQ, la Maison des aînés. Je pense que vos adversaires en ont entendu parler aujourd'hui. Donc, c'est mettre fin à la formule actuelle des CHSLD pour des raisons que vous avez évoquées, désuets, manque de climatisation, et en faire des milieux plus humains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un grand défi de recrutement et un grand défi d'argent? Parce qu'il faut les construire aussi, ces nouvelles maisons des aînés. Est-ce qu'on glisse vers la privatisation ou on reste dans le public aussi? Vous savez, il y a plusieurs questions. Puis en passant, jamais je vais venir me battre ici sur le cadre financier parce que ça ne sera pas très long comme débat pour moi. Je ne suis pas un expert, puis je suis capable de le reconnaître. Je ne suis vraiment pas mon domaine d'expertise. Mais moi, je suis un père de famille qui a une grand-maman de 99 ans, qui voit un CHSLD qui ne correspond pas du tout à mes valeurs. Et je peux vous dire que le cadre financier, on va le déposer. Et les gens seront à même de voir si ça tient la route, si ça ne tient pas la route, on se fera juger. Nous, on va déposer un cadre financier. Est-ce qu'on peut se donner le droit de rêver, de se dire, écoutez, on a une vision. Nous, ce qu'on veut au Québec, c'est un endroit, un milieu de vie de nos personnes âgées. Il n'y a pas personne aujourd'hui qui va vous écouter, qui va dire « Ouais, un CHSLD, c'est vraiment l'endroit que je rêvais pour mes parents. Moi, je suis désolé, je ne crois pas à ça. » Bon. Mais la question, c'est public ou privé? Vous n'avez pas répondu à la question. Non. Je pense que les Québécois sont en droit de savoir aujourd'hui. Mais on va lui laisser répondre. On va le laisser répondre. Pouvez-vous spécifier là-dedans, justement, ce concept de maison des aînés? Bien, le cadre financier va être déposé, je vous le garantis. Les gens vont voir des chiffres. Mais là, vous ne répondez pas à public ou privé, par contre. C'est pas mon bon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Je vous le promets que je vais vous la trouver. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, de voir qu'on a un plan, qu'on va travailler sur quelque chose, qu'on veut améliorer le sort des aînés avec un milieu de vie, je ne peux pas être contre ça. Si vous me demandez d'arriver avec des chiffres, j'aurai un spécialiste qui va se faire un plaisir. Je n'embarquerai pas sur une patinoire de moyenne du tout. C'est important, cette question-là, parce que là, avec l'annonce de la CAQ, bien sûr, il faut se permettre de rêver. Là, on parle de 1 milliard de dollars pour 2000 personnes âgées. Mais si on veut aider concrètement, là, demain matin, nos personnes aînées qui sont dans les CHSLD, c'est pas ça qui est dit par les spécialistes. Qu'il faut faire, bien sûr, la question des infrastructures, la climatisation, ça, bien sûr, on en est. Mais aussi et surtout, comme je le disais tout à l'heure, il faut donner vraiment de meilleures conditions de travail à aux professionnels, aux préposés, aux infirmières qui travaillent dans les CHSLD pour qu'ils puissent vraiment aider les personnes aînées, pour qu'ils puissent prendre plus qu'un bain par semaine. C'est vraiment ça la question. Puis c'est bien beau avoir, par exemple, de belles cours verdoyantes, mais la clientèle des CHSLD, c'est une clientèle qui est très lourde, qui est en perte d'autonomie. Alors, il faut vraiment les aider à ce qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie, mais surtout, il faut leur permettre de rester le plus longtemps possible là où ils sont le mieux, c'est-à-dire à la maison. Et c'est pour ça qu'au PQ, on propose d'avoir 900 000 heures en soins à domicile supplémentaires. C'est vraiment le chantier sur lequel on veut
attaqué dès notre élection. Alors, on voit que le concept de octobre. famille, excusez-moi, le concept de famille peut être élargi parce que dans les membres de nos familles, c'est pas juste nos enfants, c'est pas juste les parents, mais c'est aussi nos propres parents quand on est soi-même un adulte. On va parler d'un autre thème après la pause que voici, c'est-à-dire les toiles de fond de cette campagne électorale. Il y en a une assez remarquable, l'absence de la question nationale, mais je pense que Mme Fournier va voir les choses d'un autre œil du côté du Parti québécois. Je la vois déjà hocher de la tête ici. Et puis, on va parler aussi de l'autre toile de fond, légalisation du cannabis. Ça aussi, ça donne une couleur à cette campagne. On en parle dans un instant. Prenez du recul. Téléchargez l'appli Info de Radio-Canada. L'info tout compris. Expliqué, vérifié, personnalisé. Téléchargez-la. Promutuel est là. Promutuel Assurance est là, 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 là. C'était comme si la ville se refermait sur nous. Il aurait fallu un miracle pour qu'on arrive à temps. Mais pas question d'abandonner. Parce qu'une force bien différente nous guidait. Et le chemin qu'on a pris nous a conduit à la liberté. Évadez-vous avec l'attraction intégrale intelligente du Nissan Qashqai 2018. Enfin le week-end. T'as ta semaine dans le corps, puis t'as juste une envie. De faire gâter. Cassolette de jambon, œufs et fromage cantonnier fondu. Oui. Tu te sens déjà mieux. Puis t'es contente de pas être toute seule à suivre la même thérapie. Les assiettes brunch Saint-Hubert. Fais-toi plaisir. Le nouveau Saint-Hubert, faut le vivre. En contact avec la nature, l'histoire et la spiritualité, l'Ermitage et son équipe dynamique accueillent des couples, des familles et des voyageurs pour des vacances inspirantes. Séjournez à l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, sanctuaire naturel, oasis spirituelle. La toilette est propre, ma paye s'il vous plaît! Le nouveau Lysol Blue Power 6 rafraîchit la cuvette à chaque chasse d'eau. Il libère le pouvoir nettoyant de Lysol dans une vague bleutée pour la garder propre et fraîche. Savais-tu que la même chambre d'hôtel peut avoir différents prix? C'est pourquoi TripAdvisor cherche dans plus de 200 sites de réservation pour trouver le prix le plus bas sur l'hôtel que tu veux. Ta chambre d'hôtel parfaite à un prix parfait. TripAdvisor. Arrêtez de chercher. Le Dodge Journey. Une vie bien remplie à une fraction du prix. Obtenez jusqu'à 6 200 $ en rabais ou un financement à partir de 0 % et jusqu'à 4 400 $ en rabais. Taux de crédit de 1,83 %. Promutuel est là. Promutuel Assurance est là, 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 là. Après 50 ans d'alternance des vieux partis, après 50 ans de débats référendaires, c'est le temps de changer. Parlons des toiles de fond de cette campagne électorale. Alors, c'est une première depuis au moins 40 ans, l'idée de la question nationale, l'idée là, de la question référendaire. Est-ce qu'on va avoir ou pas un référendum? Il parlait de séparation. Ce n'est pas actuellement au cœur de cette campagne électorale. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas du tout, mais ce n'est pas en ce moment ce qui va faire changer d'idée quelqu'un, ce qui est vraiment un enjeu central. Madame Risky, je commence avec vous cette fois-ci. Qu'est-ce que ça change pour vous dans cette campagne? Bien, pas grand-chose. La réalité est la suivante. On a deux partis qui sont vraiment avoués souverainistes. On a un seul parti qui est réellement fédéraliste, puis on a un parti de la CAQ qu'on ne sait pas trop, puis que moi, j'ai plus l'impression que c'est la cage en mort de M. Parizeau, parce qu'au fond, M. Legault, lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est probablement s'obstiner avec Ottawa sur plusieurs enjeux, et son levier de négociation, bien, ça va être la souveraineté. Alors, en quelque part, il va encore nous embarquer sur le terrain de la souveraineté, M. Legault. Madame Fournier, qu'est-ce que ça change du côté du Parti québécois?
Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, la question nationale est toujours centrale au débat de cette présente élection. Parce que nous, il faut distinguer le référendum et la question de la promotion de notre projet indépendantiste pour le Québec. Et ça, c'est vraiment important. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir l'indépendance en 2022. Alors, cette élection-ci, on va parler de notre plan vers 2022, ce qu'on va faire au courant des prochaines années d'un gouvernement du Parti québécois pour faire en sorte que la prochaine fois... Mais vous la repoussez quand même à un deuxième mandat. C'est pas dans le premier mandat. C'est quand même repoussé. Non, mais on va la préparer, Madame Drolet. Il faut qu'on puisse réussir l'indépendance. Il faut qu'on fasse la promotion. Hein. Vous savez, moi, j'ai 26 ans et c'est l'ensemble des moins de 40 ans aujourd'hui qui n'ont jamais voté un référendum sur l'avenir du Québec. Il faut faire les débats. Avec Jean-Martin Hosson, on va avoir un secrétariat sur l'indépendance, donc qui va préparer les études un peu à l'instar de ce qui s'était fait avec M. Parizeau en 94 avant le référendum de 95. Donc, il faut être prêt. Il va y avoir l'élection fédérale l'an prochain et Jean-François Lisée, comme premier ministre, compte mettre ses demandes au fédéral et se servir de ce moment-là pour faire la démonstration aussi des coûts immenses au niveau économique de l'appartenance du Québec dans le Canada. Alors, ça va être des occasions de pédagogie et nous, on est vraiment déterminés à le faire pour, oui, en 2022, proposer aux Québécois de tenir une consultation sur l'avenir du Québec. Ouais, mais il reste qu'il faut passer le cap de l'élection de 2018 parce qu'en ce moment, l'enjeu immédiat pour vous, c'est celui-là. Madame Dorion, vous, qu'est-ce que ça change que ce ne soit pas au cœur actuellement des enjeux? Moi, ça me fait du bien, en fait, parce que c'est une question qui est centrale dans mon implication politique. On voit à travers le monde comment les enjeux indépendantistes reviennent, ailleurs en Occident. D'ailleurs, on l'a vu en Écosse, on l'a vu en Catalogne. Au Québec, chaque fois qu'il y a eu de grands mouvements sociaux, l'idée de l'indépendance est revenue. Et là, ce qui est le fun, c'est que, comme disait Catherine, tous ceux qui ont en bas de 40 ans se sont jamais posé la question. Ils n'ont pas été pris dans ces espèces de débats-là acrimonieux. Et quand je vais parler dans les classes de cégep, quand je vais parler aux jeunes et aux gens de mon âge aussi, je me rends compte qu'ils sont pas... Beaucoup de monde ne sont pas fondamentalement pour, mais ne sont pas non plus fondamentalement contre. Mais c'est quoi la position de Québec solidaire? Bien, la position de Québec solidaire, c'est si on est élu, quand on va être élu majoritaire, on va faire une assemblée constituante, qui est des choses qui se sont passées ailleurs en Europe, qui ont été des super beaux moments de démocratie, où des centaines de personnes qui viennent de partout au Québec et qui sont représentatives de la société québécoise, parce qu'il faut se rappeler quand même que la Constitution canadienne a été écrite par une gang de monsieur de 55 ans, blancs, tout étant à Ottawa. Fait que là, l'idée, c'est de faire une constitution dans quel pays on veut vivre, une constitution du Québec pays, dans quel pays on veut vivre. On écrit la constitution, une constitution moderne, axée sur l'avenir. Et ensuite, après l'avoir écrite? Et ensuite, on la soumet à un référendum. Est-ce que vous acceptez cette constitution du Québec pays? Mais ça, on fait ça quand? Dans un premier mandat? Oui, dans un premier mandat. Donc, vous nous promettez un référendum dans un premier mandat? Un référendum sur une constitution qui va avoir été écrite, une constitution d'un Québec libre, oui, un référendum qui va être sur une constitution. Bon. Mais c'est pas... Un référendum, là, à cause de l'histoire... vous êtes plus pressé que le PQ? Pressé? Pourquoi? Pour demander aux citoyens ce qu'ils veulent. Pour demander aux citoyens dans quel genre de pays vous voulez être. C'est comme si l'épouvantail référendum, on pourrait-tu, s'il vous plaît, sortir de ça? Ouais. Le référendum, on en fait à tous les 4 ans. Ouais. Ça s'appelle des élections. Mme Fournier, là-dessus, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire tirer le tapis sous le pied quand vous entendez Mme Dorion parler d'un référendum comme ça? On est d'accord là-dessus. Pas du tout. Mais Mme Fournier, le tapis sous le pied, en fait... C'est certain que je pense qu'on serait plus fort si le mouvement indépendantiste pouvait s'unir. Mais ça, c'est un tout autre débat. Puis nous, on veut y travailler justement dans le premier mandat pour le réussir. C'est bien beau promettre un référendum demain matin. L'important, c'est de le gagner, ce référendum-là. Alors, au Parti québécois, on est sérieux dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de convaincre la majorité de la population d'embarquer avec nous dans ce projet-là qui est tellement emballant pour l'avenir et qui est fondamental à notre implication politique. C'est des élections, c'est le moment de convaincre. Pourquoi remettre ça plus tard? On va en parler à tous les jours. Là, tantôt, on va parler, par exemple, de la légalisation du cannabis. Bien, ça, c'est un exemple de l'omniprésence de l'enjeu de la souveraineté. Encore une fois, le Québec n'a rien eu à dire dans ce débat-là. On s'est fait imposer une décision d'Ottawa. Qu'on soit pour, qu'on soit contre. La réalité, là, c'est que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour retarder la légalisation d'1 an, question qu'on puisse avoir le temps de s'organiser, parce que ça tombe tout sur le Québec. C'est le Québec qui doit s'occuper de la sécurité, de la santé. Et donc, ça, c'est un enjeu extrêmement concret. Mais on va faire la démonstration qu'il y a un paquet d'enjeux comme ceux-là Madame Dorion, dernier mot là-dessus. Pour les Québécois, c'est pas un enjeu important. Les gens s'en foutent de ça. Ils sont juste, oui, légaliser ça. Pourquoi? Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Il y a des enjeux majeurs qui sont
comme par hasard, des enjeux de gauche. La transition écologique qu'on a absolument besoin de faire, qui, ça, est un réel enjeu, qui est un enjeu pour le monde entier et qui, ici, avec une force particulière, se déploie, on peut rien réussir si on n'est pas un pays. Alors, c'est tout de suite qu'il faut que ça se passe. Bon, on va entendre du côté de la CAQ. Excusez-moi, Mme Fournier, on va aller du côté de la CAQ maintenant. Je vais entendre aussi M. Lafrenière là-dessus. On ne vous a pas entendu. Qu'est-ce que ça change pour vous que la question, justement, question d'indépendance, question nationale, ne soit pas au cœur de cette campagne électorale? Écoutez, ça change beaucoup de choses. La preuve, c'est que dans le débat aujourd'hui, on a commencé avec des questions fondamentales. On n'a pas commencé avec une question identitaire. Et dans ma bien maigre expérience de politicien, je peux vous dire que les gens sur le terrain nous parlent de beaucoup d'autres choses. C'est ma réalité à moi, c'est ce que j'entends. Les gens veulent savoir ce qu'on va faire pour leur famille, comment on va trouver des solutions concrètes. La question nationaliste, moi, je ne l'entends pas à mon niveau. Les gens veulent qu'on se fasse respecter. Je suis d'accord avec les collègues qui ont dit qu'on doit se faire respecter, on doit aller chercher des pouvoirs. C'est vrai, on peut le négocier. Mais quand on essaie de sortir l'épouvantail de notre côté aussi, là, que tout d'un coup, on est un parti souverainiste, arrêtez. Là, dans notre Constitution, l'article 1, c'est vraiment un parti nationaliste. On croit au Québec fort, dans un Canada uni. Et ça, c'est assez simple. Tout le monde peut le voir. Avez-vous la même position que le Parti libéral là-dessus? Ben non, franchement, là, on ne va pas comparer quand même le Parti libéral avec la CAQ sur la question de fédéralisme. Là, je m'excuse de devoir intervenir. La différence est très simple. Là. Nous, contrairement à M. Legault, on ne s'est jamais caché de dire qu'on est fédéraliste, alors que M. Legault doit le dire avec pratiquement sur le bout des lèvres. Je vous donne un exemple très concret en matière d'immigration. Mais est-ce que vous le croyez, M. Legault, ou pas? Non, moi, je ne le crois pas du tout. Il change d'avis à chaque 30 secondes. Mais la vérité est la suivante. Regardez, en matière d'immigration, il veut réduire le seuil à 40 000. Il sort ça de son chapeau. Il aspire à gouverner, il sort un chiffre que personne n'est capable de dire d'où sort le 40 000. Puis quand il demande, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vais créer un no man's land, une nouvelle zone, parce qu'au fond, les immigrants, c'est comme des touristes. Puis dans 3 ans, on va les mettre dans les autobus, puis on va faire quoi avec ça? On va les envoyer à Ottawa? On va chicaner avec Ottawa? Il veut faire quoi? C'est quoi là-dedans? On lui veut de la négociation. Il va arriver quoi avec les immigrants qui passent présentement? Qu'est-ce qu'on leur promet, ces gens-là qui passent? Qu'est-ce qu'on leur promet? On leur dit que dans 3 ans, ils vont retourner. En milieu de travail. Non, c'est pas ça que je vous dis, madame. Ce que je vous dis, on ne veut pas tolérer des immigrants, nous, ici. Écoutez, j'ai fait des missions à d'autres endroits dans le monde. Je ne suis pas ici pour être un raciste. Là. Nous, ce qu'on dit, on ne veut pas les tolérer, on veut les accueillir comme il faut. Puis on se rend compte que dans le passé, parce qu'il y a un autre parti au pouvoir pendant 15 ans, on ne croit pas qu'ils ont été bien accueillis, on ne croit pas que c'est la bonne façon de les accueillir. On veut que ces gens-là aient un travail, qu'ils puissent être intégrés avec nous et non pas des tolérer sur place. C'est pas ce qu'on veut faire du tout, nous. Là, vous avez fait des débiers de débat quand même. Excusez-moi, vous avez fait le débier de débat. C'est quoi votre test de valeur? Oui. Moi, votre test de valeur entre 10 et 15 Madame nouvelles Risky, valeurs, vous amenez le débat connaître. sur l'immigration et ce n'était pas un des thèmes d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne sur les thèmes. On était sur la question nationale. Finalement, vous, M. Lafrenière, Mme Risky a dit non, là, il n'y a pas de comparaison à faire entre le Parti libéral et la CAQ sur cette question-là et sur la position du Québec dans le Canada. Vous, en voyez-vous une ou pas? Et est-ce que vous croyez, Monsieur Legault, quand il dit qu'il n'est plus indépendantiste aujourd'hui? Absolument. Sinon, je ne serais pas devant vous du tout. Je ne me magasinais pas un travail. Contrairement à d'autres personnes, je n'ai pas magasiné ça. J'avais un très, très bon travail. Je suis ici parce que j'ai des convictions et je suis avec des collègues qui ont des convictions, qui y croient. Je ne serais pas devant vous si je ne croyais pas à ça, mais pas du tout. Et la grande différence, je vais être d'accord avec ma collègue, Mme Risky, il y a une très, très grande différence, c'est que nous, les enjeux, pour nous, ce sont des enjeux réels, du vrai monde sur le terrain. On n'est plus dans ces chicanes-là, nous, mais pas du tout. Bon, alors voilà, c'est ainsi que se termine le premier match des candidats. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Puis on a beaucoup de questions à vous poser pour mieux connaître vos partis, faire préciser aussi vos positions sur certains enjeux. Je vous remercie à vous quatre de vous être prêtés à cet exercice. C'est une première. On va se revoir probablement les autres semaines. Merci pour aujourd'hui et bonne campagne à tous. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. La suite dans un instant avec Alexis Delancère à l'émission L'Info. Au revoir. Suivre les mouvements rapides de l'actualité économique peut parfois s'avérer difficile. Les nouvelles Centre Choc et Centre Mail. Et nous sommes là tous les jours pour clarifier la situation.